Je remercie TVM qui me donne l'occasion ici de pouvoir échanger avec les Malgaches. Ce qui me conduit à rendre hommage au peuple malgache. Parce que depuis que je viens à Madagascar, je me suis rendu compte que c'est un peuple extrêmement brave. Je vois, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, je vois beaucoup de souffrance dans la rue, mais je vois aussi beaucoup de personnes pleines d'énergie, vraiment qui se battent pour survivre. Et je pense que le peuple malgache, celui-là, mérite qu'on lui rende hommage. Et l'objet du livre pour lequel je suis là aujourd'hui, justement, a pour but de nous interpeller tous, les Africains, donc chaque fois que je dirais Africains, ça serait bien que les Malgaches sachent que je parle aussi des Malgaches. Ça serait bien que tous les Africains, quelle que soit leur situation, essayent de se battre pour que cette misère disparaisse. Parce que nous avons la chance d'être sur une terre riche. Dieu nous a dotés de beaucoup de richesses. Et je pense que notre rôle, les uns et les autres, c'est de faire que sur cette terre-là, que ce soit la terre malgache ou la terre africaine, que le bonheur, l'amour et la joie soient dans tous les cœurs. Moi, j'ai écrit un livre, c'est le deuxième livre que j'écris, puisque le premier est sorti en 2006, du titre de Diké, dont l'objet du livre était de s'interroger sur les raisons qui font que les jeunes Africains, y compris les jeunes malgaches évidemment, les adolescents, à une vingtaine d'années, les jeunes Africains sont persuadés que s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils quittent le pays et qu'ils partent en Europe. Donc ce premier livre analysait un peu ces conditions. Le deuxième livre, donc, qui sort maintenant 10 ans après le premier, est une interrogation. Je m'interroge. C'est une interrogation de dire que l'Afrique, Madagascar aussi évidemment, sont des terres riches, peut-être même les terres les plus riches du monde, quand on regarde leur sous-sol. Les Malgaches, les Africains, sont des gens qui ont fait les plus grandes écoles européennes et occidentales, dont des gens bardés de diplômes. Donc nous avons d'un côté la richesse naturelle que Dieu nous a donnée, de l'autre côté l'intelligence de l'école. Quand on mélange ces deux choses normalement, ça devrait donner un résultat explosif. Et pourtant on constate que le continent africain reste le continent pratiquement le plus pauvre et le plus méprisé du monde. Donc quel est le problème? Où est le problème? Et donc c'est ce qui m'a permis, qui m'a poussé à écrire ce deuxième